Hey, salut à toi qui me rejoins sur cette toute nouvelle vidéo. Je suis Guillaume et aujourd'hui je vais donc te présenter les cartes bancaires que nous avons en notre possession, les cartes bancaires qui existent sur le marché et t'expliquer chaque carte bancaire à quoi elle sert et qu'est-ce que tu peux payer avec les cartes bancaires que je vais te présenter. C'est parti, nous y allons. Sur le marché, il existe quatre types de cartes bancaires, à commencer par les cartes bancaires de banques traditionnelles classiques, des banques en ligne et des banques néobancaires. Puis vient des fintech. Nous avons quatre types de cartes bancaires. Les cartes bancaires, je vais te les présenter une par une et je vais t'en citer leurs propriétés et te dire à quoi tu peux payer avec la carte bancaire. La première carte bancaire est la carte bancaire à débit immédiat, dite autorisation systématique, que tu retrouves dans les banques traditionnelles classiques à partir des électrons, qu'on oublie souvent de citer quand on parle d'autorisation systématique. Elles existent toujours, elles sont toujours là. Tu as les cartes des néobanques, que nous connaissons le plus maintenant, et tu as les cartes des banques en ligne pour celles qui proposent l'autorisation systématique, carte de débit immédiat. Avec ces cartes-là te serviront à avoir une gérance de compte sans te soucier si tu as besoin d'attendre 24-48 heures. Là, tu n'auras plus besoin de te soucier puisque la carte bancaire, elle débite ton compte dès que tu payes instantanément au TPE. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais tes courses pour aller chercher une baguette de pain ou bien des petites bricoles au marché du coin, ou bien tu vas au supermarché, tu fais tes courses, tu passes ta carte dans le lecteur du TPE, ta carte bancaire est donc débitée de suite. Ton compte est mis à jour dans l'instant où le TPE a validé le paiement. Une gérance plus facile, tu n'as plus à te soucier d'attendre 24-48 heures, mais souvent ces cartes bancaires peuvent être refusées. Et ça, c'est le plus gros point, le refus. Souvent, quand les terminaux de paiement sont en offline. Offline, je le répéterai jamais assez dans ces vidéos. Offline, petite partie qui dit que le terminal de paiement n'est pas connecté à Internet. Quand on dit pas connecté à Internet, c'est qu'il y a du réseau, mais que la connexion ne se fait pas. Comme pour le téléphone mobile, tu as le réseau qui s'affiche, mais tu ne peux pas accéder à Internet. Et ben, c'est pareil pour le terminal de paiement, c'est du offline. Ces cartes bancaires n'ont donc pas de passage au TPE à ce moment-là, donc tu es donc refusé. Et ça, c'est une première, refusé sur certains sites qui ne les prennent pas en charge, et tu ne peux généralement pas payer avec ces cartes bancaires au TPE, des parkings souterrains et des péages, ainsi qu'à certaines stations essence. Mais il faut savoir que la station essence, il te faudra une préautorisation. Préautorisation, c'est une petite empreinte, une caution, si tu veux appeler ça comme ça, de 120 à 150 euros qu'il faut que tu aies sur ton compte. Si tu n'as pas cette somme, carte est donc refusée et tu ne pourras donc pas prendre de l'essence. Mais en plus de cela, il te faudra l'argent un petit peu plus haut sur ton compte pour que tu puisses honorer le paiement de l'essence. 120 euros te pourront être remis tout de suite dans l'instant ou 24-48 heures plus tard. Surtout pour les banques traditionnelles classiques, c'est 24-48 heures pour les électrons. Bien que tu as le badge sur certaines cartes de banque traditionnelles classiques pour ces autorisations systématiques, elles ne te fourniront pas, comme je t'ai dit, le passage au terminal de paiement pour les péages et les parkings souterrains. Pourquoi? Ces cartes-là sont directement reliées au online. Online, qui dit online, dit que tu ne pourras donc pas passer si tu es en offline et qui va interroger ton compte en banque pour savoir si tu as de l'argent ou si tu n'en as pas. Voilà. Donc les banques se mettent plus à la page puisque maintenant ils insistent de regarder ici le sans contact que tu vois ici, que tu peux avoir aussi sur certaines néobanques qui ne disposent pas de ce fameux offline. Je te présente ici, là, je te présente ici, ça, ici, là, ce fameux sans contact qui te fera passer au terminal de paiement si celui-ci dispose de la notion sans contact.
C'est pour cela que les banques traditionnelles le mettent en place, mais généralement quand on te remet une carte bancaire qui est plus généralement donnée aux interdits bancaires, qui est plus généralement donnée si tu es simplement trop dépensier et si tu veux gérer ton compte, puisque maintenant certaines cartes bancaires deviennent moins punissables, voilà. Et qui dit moins punissable dit qu'elle commence à enlever la mention que tu avais avant sur ces cartes bancaires, c'était ici, qui était écrit ici en bas de la Visa, et c'était marqué électron. Maintenant, la mention électron a disparu. Les options d'électron sont toujours bien présentes, mais la carte bancaire ne fait moins punitive puisqu'elle ne porte plus cela. Le commerçant te voit moins comme une personne qui ne peut pas payer. Voilà. Pareil pour les fameuses néobanques, puisque c'est elles qui ont poussé les banques à réinnover. Donc tu le vois ici, il n'y a aucune mention, c'est une Visa à débit autorisation systématique. Tu peux retrouver des Mastercard à autorisation systématique. Et maintenant, les banques en ligne se mettent à l'autorisation systématique pour certaines. Boursorama, toutes ces cartes sont en autorisation systématique, de la Welcome à la Metal. Donc là, sauf que Boursorama, c'est plus avancé, c'est outre. Et tu retrouveras pour certaines le quasi systématique. Le quasi systématique, le cas de chez Boursorama, banque en ligne, qu'elle a donc décidé de mettre le côté péage et le côté parking souterrain. Donc tu pourras donc payer au parking souterrain et au péage. Et là, pareil que pour toutes les autres banques, néobanques, il te faudra une caution prêt en autorisation de 120 à 150 euros pour pouvoir directement prendre de l'essence, qui te sera rendue quasi instantanée après avoir réenclenché le pistolet. Et là, tu pourras donc passer grâce au offline qui est bien conséquent chez Boursorama, puisqu'ils ont décidé de commencer à 50 euros et d'aller jusqu'à 800 euros pour les ultimes et les métals. Donc jusqu'à là, tu auras de quoi faire, tu n'auras aucun souci à te soucier avec ces cartes bancaires-là. Alors, faut-il choisir entre la autorisation systématique de débit immédiat ou la quasi systématique à autorisation systématique? Ben moi, je te dirais, si tu as une chance, il existe des néobanques, N26, encore Lydia, encore le compte nickel, si tu n'es dans l'incapacité de pouvoir intégrer les banques traditionnelles classiques que la CPR, la Banque de France, te refuse le droit au compte. Et bien là, tu pourras donc accéder directement à ces cartes-là, tu seras donc sans aucun souci. Mais si tu peux aller dans les banques traditionnelles classiques, évite plutôt de partir sur de l'autorisation systématique si tu n'as pas d'autre choix. Et bien là, tu ne pourras pas faire grand-chose avec ces cartes bancaires. Mais si tu peux y aller et que tu n'es pas interdit bancaire, pars sur des banques en ligne si tu souhaites avoir des autorisations systématiques pour une meilleure gérance. La carte bancaire de débit immédiat, pas très immédiat, mais qui dit pas très immédiat dit que ton compte est débité en 24-48 heures. Les cartes que tu retrouves ici, Visa classique de la banque postale, souvent elles comportent la mention Gobage. Donc déjà, tu es dans une banque traditionnelle classique, tu les retrouves dans les banques en ligne, Fortunio te proposera cela à travers la Gold Mastercard. Tu pourras avoir cela chez Monabank qui te proposera des cartes bancaires à débit immédiat. Pas très immédiat, 24-48 heures où ton compte est débité. Là, il faudra que tu fasses une gérance. Plus tu dépenses, plus tu devras gérer pour ne pas tomber hors découvert. Puisque si aujourd'hui tu achètes une baguette de pain qui te restait 3 euros sur le compte, et que tu dépenses 1 euro pour la baguette de pain, je dis 1 euro, mais c'est plus d'1 euro la baguette de pain, c'est 1,15 €, tu dépenses 1,15 € de la baguette de pain, et que ces 3 euros ont été utilisés hier, alors qu'aujourd'hui ils sont encore affichés, là tu risques de te retrouver directement en hors découvert si le banquier ne t'a pas délivré de découvert autorisé. Donc des frais, qui dit des frais, dit que tu peux avoir très cher à la banque, en ayant utilisé la carte bancaire en hors découvert. Voilà. Cette carte bancaire n'interroge pas ton compte en banque, elle interroge directement le plafond de ta carte bancaire, tant que tu n'es pas à découvert. Mais dès que tu es à découvert, c'est là qu'elle interroge le compte bancaire, comme pour la carte de débit immédiat à autorisation systématique. Et là, donc, tu pourras donc passer parking souterrain, péage, station essence, sans aucun souci, puisqu'ils utilisent la fonction sans qu'on
la fonction sans contact, oui, si le terminal de paiement dispose de la fonction sans contact, mais il dispose aussi du GoBadge. GoBadge, c'est le réseau CB qui a été instauré en France pour que tu puisses faire passer toutes tes cartes bancaires sans aucun souci. En Belgique, c'est Banque Contact, et dans des autres pays, ils ont leur propre réseau qui est là sur leur carte bancaire, où tu peux faire passer plus facilement ta carte bancaire. Mais à l'étranger, ça sera Visa ou Mastercard. Donc là, tu auras une petite partie de offline qui commence de 50 € à bien plus haut. Plus tu mets d'argent sur le compte, plus tu auras du offline pour l'étranger. Mais sinon, c'est directement le réseau carte bancaire qui te fera passer la carte bancaire partout là où tu auras le besoin. Tu ne pourras donc pas généralement louer avec la carte bancaire, même si certains autorisent encore les cartes bancaires de débit immédiat. Ils te demanderont une carte de crédit et c'est là que si tu n'as pas ça, la carte de débit immédiat ne pourra donc être utilisée. Mais quelquefois, il reste encore quelques loueurs qui acceptent encore ces cartes bancaires. Alors, avant de partir faire de la location, demande à ton loueur si tu peux passer avec ta carte de débit immédiat. Tu ne pourras généralement pas faire de 4 fois sans frais, même si toutefois le commerçant peut passer à côté de la vérification. Généralement, c'est une chance sur deux. Donc, c'est comme pour la carte à autorisation systématique de débit immédiat. Tu ne pourras pas faire de 4 fois sans frais, tout ou presque. Ça peut arriver, mais généralement, ça ne peut pas. Voilà, je te le dis tout de suite. Ensuite, tu vas tomber sur des cartes débit différé. Les cartes de débit différé qui sont là, que je te présente à partir de la Visa classique. Tu as la Visa première que tu peux avoir en débit différé. Ça, c'est suivant les ressources que tu disposes. Il faut avoir une ressource conséquente, entre 1500 à 2500 pour certaines banques qui te demanderont cet argent-là pour que tu puisses obtenir la carte Visa classique à débit différé, la Visa première à débit différé. Tu auras la Visa Infinite à débit différé qui, elle, est automatiquement à débit différé. Tu auras les American Express qui sont à débit différé. Là, c'est du plus haut de gamme que tu pourras compléter avec ta banque. Et ces cartes-là, débit différé, sont assez flexibles au niveau de la gérance de ton compte, puisque tu n'auras pas à te soucier de quoi que ce soit. Le débit ne sera donc pas interrogé sur ton compte, puisque pendant 30 jours, c'est la banque qui te prête de l'argent, et au 31e jour, voire le premier du mois, tu rembourses avec ton salaire. Mais là, il faudra faire très attention, même si la carte est très flexible dans la gérance du compte, il faudra être gérant, à savoir faire de la comptabilité, comptabiliser son compte, pour que tu puisses directement ne pas tomber sur un prélèvement qui tombe et que tu n'aies pas l'argent. Parce que là, c'est très difficile de résoudre le souci si tu es en débit différé, de pouvoir payer un prélèvement où tu n'as pas l'argent. Voilà. Donc, ces cartes-là, c'est très flexible. Donc, c'est du débit différé. Donc, avec ces cartes-là, elles ont la mention crédit, que tu verras encore là, que je te présente avec la mention crédit. Qui dit crédit, donc, dit que ce n'est pas une véritable carte de crédit, puisque qui dit crédit, c'est-à-dire une carte avec un crédit. Voilà. Celle-ci n'en comporte pas, c'est juste de l'argent que la banque te prête pendant 30 jours, et au 31e jour, voire du premier du mois, tu rembourses toutes tes dépenses avec ton argent. Voilà. Donc ces cartes-là, c'est la carte qu'on aimerait plus avoir dans son portefeuille, même si je ne la cautionne pas, puisque la gérance du compte, il faut être jour le jour, gérer sur son compte toutes les dépenses qu'on fait dans une journée, c'est-à-dire avoir un carnet sur soi, noter toutes les dépenses qu'on fait pour ne pas tomber directement sur le surplus et ne pas pouvoir prélever des factures, ne pas pouvoir faire de retrait avec carte bancaire. Généralement, ces cartes de débit différé, elles interrogent directement le plafond de ta carte. Mais avec ces cartes bancaires, tu peux donc directement payer partout sans te soucier. Tu peux payer les parkings souterrains, les péages, tu peux prendre les stations essence sans aucun souci. Tu peux faire du 4 fois sans frais, là il n'y a vraiment aucun souci. Et tu peux vraiment payer dans toutes les boutiques, les commerces, si le terminal de paiement n'est pas connecté, puisque celles-ci, généralement, elles sont comme pour les cartes Visa à débit immédiat, elles comportent la mention GoBadge, CB, carte bancaire. Et là, il n'y a aucun souci pour que tu puisses passer directement là sans te soucier, mais il faut être très
dans la gérance de son compte. Ensuite viendra les dernières cartes bancaires que nous disposons, et ça c'est les cartes bancaires de crédit de Neobank. La carte de crédit de Neobank, on va prendre le cas de chez Bank, il en existe encore d'autres, il existe iGuard, il doit encore d'autres en exister, mais je n'ai pas les infos sur ces autres cartes, s'il en existe d'autres. Je te donne les deux que je connais le plus. Ces cartes bancaires-là de crédit ne sont pas de véritables cartes de crédit, puisqu'elles ne dosent pas de crédit. Elles ne sont pas de véritables cartes de débit différé, puisqu'elles ne font pas de débit différé. Elles sont d'autorisation systématique de crédit. Qui dit autorisation systématique, elles agissent comme pour la carte à autorisation systématique, que ce soit la Realis Visa Electron, ou que ce soit celle de Neobank, Revolut, elles agissent pareil. Mais à l'instar, tu peux donc louer un véhicule, louer une chambre d'hôtel, puisqu'elle ajoute cette option dans cette carte bancaire. Tu peux donc faire du 4 fois sans frais, puisque l'ajout de cette option est donc mis dans cette carte bancaire et ça passera plus facilement. Et elle comporte une partie offline. Offline qui dit offline dit que tu pourras passer sans aucun souci partout là où la carte bancaire pourra être demandée. Parking souterrain, péage, tu pourras passer dans les terminaux de paiement qui ne sont pas connectés à Internet. Comme je t'ai dit au début de cette vidéo, connecté à Internet, tu as la connexion mais le réseau ne se fait pas. Et donc là, le paiement pourra donc être effectué au terminal si tu arrives dans un commerce et que cela arrive. Là, avec Bank, tu pourras passer sans aucun souci. Sur Internet, il n'y aura donc aucun souci. Et ces cartes bancaires agissent comme une véritable carte bancaire, puisqu'elle est reconnue comme étant une carte bancaire, mais ton débit se fera instantanément quand tu iras payer. Alors fais très attention, ce n'est pas une carte de crédit que tu as en ta possession, mais une autorisation systématique. Alors, aie bien l'argent sur ton compte, que ce soit pour la location de véhicule, la location d'hôtel, puisque celle-ci te le fournira, et bien l'argent aussi pour la station essence, puisqu'elle te prendra une préautorisation, comme pour les cartes à autorisation systématique, 120 à 150 €, mais celle-ci t'est rendue tout de suite, dès que tu as enclenché le pistolet. Donc ça, c'est une bonne chose. Et pour le 4 fois sans frais, et la totalité de l'argent pour pouvoir faire ton 4 fois sans frais. Après, petit à petit, ça te reviendra sur le compte et il ne te restera plus que le premier prélèvement qui te sera pris du compte pour le paiement de ton 4 fois sans frais. Voilà. Donc, je t'ai présenté les 4 types de cartes bancaires que nous avons en notre possession, puisque c'est une question que tu me poses très souvent et auquel tu me demandes à chaque fois quand tu choisis une banque, une néobanque ou une carte American Express, quel type de carte j'ai en ma possession, où est-ce que je peux payer, et est-ce que je peux prendre les parkings souterrains, les péages, les stations essence, est-ce que je suis tranquille sans me soucier de ce qu'il va m'arriver si je peux partir en voyage. Et bien là, je t'ai tout expliqué avec ces cartes bancaires, 4 types de cartes qui sont différentes. Si tu es dans une néobanque, eh ben moi je te dis tout de suite, choisis les cartes qui sont avec la quasi systématique, nickel, N26 ou encore Lydia. Là, tu n'auras aucun souci pour prendre les péages, les parkings souterrains et les stations essence. Là, si tu veux beaucoup plus et être beaucoup plus tranquille en étant dans une néobanque, eh ben, je te conseille la carte bancaire en dossier de crédit à autorisation systématique. Va chez Bank ou encore chez iGuard. Ou si tu veux avoir une souplesse, que tu peux être dans une banque, moi je te dis, prends les Visa ou les Mastercard de débit différé. Là, tu seras tranquille si tu peux tout simplement savoir gérer ton compte et vouloir la flexibilité sans avoir à te soucier de ce qui peut arriver et te dire je peux passer véritablement partout, je peux louer ou je peux encore directement faire du 4 fois sans frais. Sinon, une simple carte de Visa classique ou Visa première en débit immédiat te sera suffisant pour passer partout là où la carte aura le besoin de passer, puisqu'elles passeront partout sans aucun souci. Bien que maintenant les cartes Visa ou les Mastercard, je dis Visa pour l'instant, puisque Mastercard n'a encore pas fait ce système-là, mais les cartes Visa repassent tous classiques en quasi systématique. Donc, en quelque sorte, même cela te suffira pour passer partout. Voilà. Donc, Banque Postale, Crédit Agricole, LCL, la Banque Populaire et la Caisse d'Épargne ont fait repasser leur carte Visa classique en quasi systématique. Donc, ça arrive petit à petit.
Et si tu vas dans une banque en ligne, je te signale que tu as le choix, là cette fois-ci, soit d'être chez Monabank, où tu auras du visa à autorisation systématique, puisque maintenant, dans le Monabank a passé ses cartes en visa autorisation systématique. Tu auras du quasi systématique à partir d'un visa classique, mais pour Sorma, quasi systématique sur toutes ces cartes bancaires, où tu auras directement le choix entre Fortunio qui te donne la quasi, la Visa, la Mastercard à débit différé, ou quasiment la Visa, la Mastercard Phosphore à débit immédiat, autorisation systématique. À toi de voir selon ce dont tu as besoin. Voilà, donc je t'ai fait cette petite vidéo puisque tu es beaucoup à me demander le type de carte bancaire, est-ce que tu peux faire avec. Tout est dit dans cette vidéo, j'espère que tu auras des questions pertinentes puisque je sais que tu en auras. N'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à t'abonner puisque j'aimerais bien savoir si tu souhaites continuer à me suivre. N'hésite pas non plus à faire tourner la vidéo autour de chez toi pour que eux aussi, ta famille, tes amis puissent avoir connaissance des frais les moins chers, des nouvelles banques, des nouvelles technologies néobancaires qui arrivent sur le marché. Et n'hésite pas non plus les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. N'oublie pas les communautés qui sont là aussi pour toi, que je t'explique à chaque fois. Et surtout, c'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao. À la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, ciao.